Correction de l'activité des chrétiens dans l'Empire. Les compétences abordées sur cet exercice donc relevaient des éléments en rapport avec la justification de sa réponse, comprendre le sens général d'un document, extraire des informations pertinentes pour répondre à une question. Je vous avais invité à soit regarder à nouveau la vidéo pour réaliser le travail, soit relire la partie cours, ainsi que la vidéo sur les consignes pour bien cibler les attentes. Il fallait donc répondre aux questions sur le document ou sur les documents. Les deux documents concernaient pour le premier donc la prédiction de Paul de Corinthe. Paul de Corinthe, c'est l'équivalent de Paul de Tarse qui était mentionné dans votre partie cours. Le deuxième concernait un chrétien répond aux persécutions. Le terme important de persécution, c'était tout ce qui était entrepris contre les chrétiens par les empereurs romains, notamment afin de leur faire cesser leurs pratiques religieuses. Alors, en termes de méthodologie, je vous invite, quand vous réalisez un travail de ce type, à toujours regarder, comme je vous l'ai déjà rappelé plusieurs fois, l'intitulé de la question pour savoir ce qu'il faut chercher. Donc ici, de quel livre est extrait ce texte, de quand date-t-il, qui Paul cherche à convertir, que Paul leur raconte pour les convertir, réussit-il dans la mission qu'il se donne, justifier sa réponse en recopiant un passage du texte. Alors, le livre. Donc, comme à chaque fois dans ces documents, en fait, la source est indiquée ici. D'accord, la source, c'est-à-dire à quel endroit est-ce qu'on a pris le document. Donc le livre duquel est issu ce texte, alors c'est soit la Bible, c'est une réponse acceptable, soit le Nouveau Testament, donc c'est une partie de la Bible, celle qui est écrite pour les chrétiens, les Actes des Apôtres. D'accord, et donc ça a été rédigé entre 80 et 100 après Jésus-Christ, donc à la fin du 1er siècle. Ensuite, deuxième question, qui Paul cherche à convertir? Alors le mot convertir, c'est donc faire changer de religion. Les éléments sont indiqués en haut. Donc, dans votre partie de texte, vous avez Paul s'éloigna d'Athènes et gagna l'île de Corinthe. Chaque Shabbat, donc le samedi, il discourait à la synagogue et s'efforçait de persuader les Juifs et les Grecs. L'élément de réponse est ici. Les Juifs et les Grecs. On a ensuite des éléments qui sont précisés. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra tout entier à la parole, etc. Donc, la bonne réponse pour la question 2, Juifs et Grecs. Que Paul leur raconte pour les convertir. Alors, il cherche donc à trouver des arguments pour pouvoir les faire changer de religion. D'accord? Donc, les éléments sont là. Paul se consacre tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus est le Christ, Messie en grec, celui qui est venu sauver les hommes. Sa parole, en fait, ici et là. L'élément essentiel, des éléments qu'il raconte pour convertir la population est en rapport avec la position de Jésus en Christ, donc Messie en grec, celui venu pour sauver les hommes, propagateur de l'amour, etc., etc. Alors si vous avez répondu sur des éléments qui sont ici, en fait, ce sont plus des éléments en rapport avec la menace d'autres choses qui interviennent. Dernière question, réussit-il dans la mission qu'il se donne? Justifie ta réponse en recopiant un passage du texte. Alors, c'est la fin du texte qui va répondre. Donc, puisque vous avez Crispus, le chef de la synagogue, cru au Seigneur, à Jésus avec toute sa famille, beaucoup de Corinthiens qui entendaient Paul adoptaient également sa foi et se faisaient baptiser. Donc, c'est la cérémonie par laquelle on devient chrétien. Il séjourna là 1 an et 6 mois. L'ensemble des 2 lignes et demie qui concluent le texte permettent de répondre à la question 4. Enfin, le document 2, un chrétien répond aux persécutions. Alors, vous avez ici donc un texte qui relate le discours d'un chrétien expliquant les persécutions et l'attitude qu'il a par rapport à ces éléments. Première question, que font les Romains aux chrétiens et pour quelles raisons? Alors, la réponse est ici. Donc, s'il y a une famine, on s'écrit vite, au lion, les chrétiens au lion. Donc, les chrétiens sont torturés. Ils sont plongés dans le cirque donné aux fauves pour y être dévorés. Vous avez des éléments qui permettent de le poursuivre. Vu par tout le monde, si vous offrez des chrétiens en sacrifice, torturez-nous. D'accord ? À partir de ce moment-là, donc, pour quelles raisons? Les éléments de réponse sont multiples. Ces éléments de réponse, donc, sont notamment en rapport avec le fait que dès qu'il y a un malheur et dès qu'il y a un problème, c'est en raison de l'action des Romains. Enfin, question 2, les actions des Romains sur les chrétiens paraissent-elles efficaces? Justifie ta réponse. Alors, la réponse est non.
Ce sont ces éléments-là qui le justifient. Vos tortures n'accomplissent rien, même si elles sont de plus en plus raffinées. Elles ne servent qu'à attirer les gens vers notre religion. Chaque fois que vous nous tuez, nous nous multiplions. Le sang des chrétiens est une semence. Les éléments primordiaux sont ici. Chaque fois qu'il y a donc des tortures, en fait, les chrétiens se multiplient. Ils n'y réagissent pas. Ils adoptent la position de martyrs. Cela permet de voir que les actions des Romains contre les chrétiens n'ont pas eu l'effet escompté.